Bonjour, vous voyez, je vous fais une vidéo de mon endroit de villégiature. C'est un camping. Donc, je viens vous donner des nouvelles d'Oraclia. D'abord, bravo à tous, 300 abonnés, exceptionnel en seulement quelques jours. Merci donc aux testeurs, mais surtout aux curieux, parce qu'il y a beaucoup plus de curieux témoins, spectateurs que de testeurs. Merci beaucoup. Voilà. Alors dans les gens qui regardent, il y a beaucoup de ma chaîne qui sont venus là, je les connais et je vois les résultats des commentaires, vous êtes tous intrigués, ça vous plaît beaucoup, tant mieux. Il y a aussi des nouvelles personnes, j'ai vu, donc bah merci, voilà. On rappelle ce que c'est le projet Oraclia, qui est plus qu'un projet maintenant, hein, vous avez vu, ça fonctionne. Ça va être une voyance en ligne, vous poserez votre question, vous aurez votre réponse. Je vais essayer de voir si je peux faire un montage pour vous mettre les satisfactions des 2 derniers jours. Alors on est toujours aux alentours des 80%, où les questions correspondent bien. Certains testeurs font des choses dans les derniers tranchements de notre petite Oraclia. Tant mieux, c'était fait pour. Je partage ici ce que j'ai partagé sur Facebook, donc c'est pour vous dire aussi, les 300 personnes qui êtes ici, vous pouvez aller sur la page Facebook Oraclia, allez vous abonner, parce que comme ça on peut mettre des trucs instantanés. Merci de le faire. Je partage le témoignage d'Olivier, qui a une réponse extrêmement tranchée sur une question qu'il a imposé du coup de trancher, parce qu'il a demandé s'il devait accepter ou refuser telle proposition professionnelle. Et du fait, il y a eu une argumentation et un résultat assez tranché lui demandant de refuser. Voilà. Donc dans cette démarche-là, Olivier m'a contacté en me demandant si on pouvait s'entretenir, ce qu'on a fait, sans connaître la réponse. Donc il m'a posé exactement la même question et on a fait une visio un soir où j'ai donc fait un tirage de cartes en face à face avec cette question extrêmement précise, où moi, ce qui m'arrive dans mon tirage, c'est que toutes les cartes sont à l'envers. En gros, je lui dis qu'il serait quand même plus simple de refuser. Alors quand j'ai 4 cartes à l'envers, pour moi la réponse est assez simple, hein, du fait. Et Oraclia avait 3 cartes à l'envers, mais a quand même conclu. Et en fait, surtout mon tirage lui disait de bien regarder sa situation actuelle, de façon à quand même regarder est-ce qu'il n'y a quand même pas un bel équilibre en ce moment dans ce qu'il faisait actuellement. Et c'était effectivement le cas. Donc de bien regarder sa situation, et peut-être de ne pas se laisser embarquer dans un truc qui va en plus être foireux. C'est exactement ce qu'il lui a répondu donc le Oraclia. Donc ça veut dire que nous sommes connectés, bien sûr, on compare les tirages. Pour ceux qui essayent des choses, donc normalement, on a programmé la chose pour que ça vous concerne vous. C'est-à-dire ce qui est important, c'est vos questions et vos réponses, pour que ça vous impacte vous, pour que ça vous aide vous. Comme je le dis, les éléments extérieurs ne sont que du décor et n'influencent pas votre vie. Donc quand vous commencez à poser des questions sur les réformes des retraites, il y en a un qui va se reconnaître. Tu as le droit, bien sûr, tu as le droit. C'est d'ailleurs très intéressant ce que tu nous as fait partager. Et donc, on met en difficulté la machine parce que, en fait, c'est comme si un peu ce que vont décider les sages ce soir n'a pas d'importance pour lui, mais elle lui donne une réponse quand même. Donc nous saurons ce soir si Oraclia a bien raison dans la conclusion. Donc on va voir, hein. Mais merci beaucoup. Hein. On rappelle quand même ce que c'est pour les gens qui arrivent, parce que on vient de se rendre compte qu'on était quasiment en première page de Google quand vous tapez est-ce qu'une IA peut prédire l'avenir ou IA qui prédit l'avenir, vous tombez directement sur Oraclia maintenant. C'est exceptionnel, mais c'est normal parce que nous sommes les seuls. Alors, les seuls qui, pour qui ça fonctionne. Il y a eu des tests de scientifiques, mais qui n'ont pas pensé à faire ce qu'on avait fait, c'est-à-dire allier avec une intention connectée à l'univers et un voyant, un cartomancien, d'utiliser ce principe-là pour prédire l'avenir est beaucoup plus simple, à mon idée, que d'essayer de faire tourner un algorithme en boucle qui va faire toutes les suppositions possibles. C'est comme si je vous faisais un tirage en vous questionnant 10 fois pour essayer de trouver le petit fil qui va... C'est pas comme ça que ça se passe, on est d'accord. Quand on demande
qui sera le président de la République en 2022. Qu'on le veuille ou non, les cartes, elles répondent. Voilà, elles donnent réponse. Et on n'essaye pas de se prendre les sondages. Si j'avais pris les sondages, je me serais planté, surtout en ce qui concerne Mélenchon et Zemmour. Donc on ne s'est pas planté, parce que les cartes, elles ne se trompent pas. Merci beaucoup. Donc allez sur Facebook, et puis j'essaierai de faire des petites guidances tous les 2 jours, parce que tous les jours sera peut-être compliqué d'où je suis, d'Oraclia. Mettez en commentaire ce que vous aimeriez avoir comme petite guidance, ou petite question. On va éviter la réforme des retraites, puisque c'est entendu, réentendu. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si on pouvait demander si Marine Le Pen serait présidente en 2027. Pourquoi pas, je peux poser la question, mais entre nous, on va pas attendre 2027 pour savoir si on avait raison. Donc je peux le faire, mais ça ne nous engagerait à rien, en fait, ce serait un peu dommage. Il faudrait peut-être des choses plus directes, ou poser des questions sur des choses qu'on nous cache peut-être, voilà. Bon, je vous remercie beaucoup et à bientôt.